good. Let's go, man. Qu'on parle de self-manipulation. Yep. Donc, en fond, juste pour savoir par rapport à toi, qu'est-ce que tu voulais savoir par rapport à ça? Qu'est-ce qui t'intéressait là-dessus? La self-manipulation, ben tu sais, je pense que je t'en avais déjà parlé avant, là. La self-manipulation, c'est de pouvoir se manipuler pour faire des meilleurs, pour être capable d'atteindre nos objectifs plus facilement. Ouais. Un peu ça. Là. Ben, dans le fond, comment j'ai commencé? Moi, j'ai commencé à comprendre ça à l'âge de 7 ans. Fait que 7 ans, c'est très simple. J'ai commencé à comprendre un petit peu qu'est-ce qui me motivait dans la vie puis où est-ce que je voulais aller. Fait que là, c'est vraiment le premier point, là, ça va être te comprendre toi-même. Fait que tu veux te comprendre parce que tu veux savoir comment tu vas pouvoir te manipuler. Puis tu vas pouvoir te manipuler selon certaines choses. Tu le fais ça dans un but positif, évidemment. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se self-manipuler, mais ils le savent même pas, puis ils le font dans un but très destructif. Là, le but, c'est de transformer ça en quelque chose de constructif. Donc, te comprendre pour savoir qu'est-ce qui te motive dans la vie, qu'est-ce qui va te trigger en anglais, c'est qu'est-ce qui va déclencher quelque chose chez toi. Puis, l'exemple le plus récent, moi, c'était par rapport à la dépression. Pour moi, l'état dépressif déclenche quelque chose de très... je crée une grosse restreinte à ça. C'est-à-dire que si je sens que je tombe dans un état dépressif, ça va tout de suite se déclencher dans mon cerveau. Je vais tout de suite me rendre compte que j'ai un changement d'état émotionnel. Et ce changement d'état émotionnel-là va être tout de suite... va tout de suite déclencher une case alerte qui va dire à mon cerveau, attention, il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce que tu veux atteindre dans ta vie. Puis c'est ce changement-là que je dois travailler, c'est ce changement-là que je dois comprendre. À quoi je veux que ma vie corresponde. Puis pour faire la self-manipulation, ça prend deux choses. Donc ça prend la répétition et la croyance, donc believe. Il faut que tu crois en la chose que tu vas te répéter. Pourquoi la répétition? Parce que tout simplement, 80 et 90% de ta vie est contrôlée par ton subconscient. Ton subconscient, c'est un cerveau d'habitude, donc un cerveau de répétition. Tout ce que tu répètes encore et encore devient une habitude, ou ça devient une croyance. Donc là, il faut que tu y crois. Fait que tu dois croire à ce que tu... faut que tu crois à ce que tu vas répéter. Et pour faire ça, ben, ça demande une certaine discipline ou ça demande une certaine motivation. Motivation, ça va venir à te comprendre. En comprenant là où tu veux aller dans ta vie, tu vas être motivé aussi à essayer de vouloir comprendre qui tu es, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te permet d'avancer. Puis ça, ben, on va dire le meilleur exemple, j'en ai un autre exemple, mais c'était surtout par rapport au couple, aux relations de couple. Après que Léa, qui est une femme que j'adore, une femme magnifique, qui m'a quitté. C'est ma première copine, ok? Elle m'a quitté après 1 an et demi de relation. Puis ça m'a fait tomber en comme 6 mois de semi-pseudo-dépression, ok? J'étais vraiment dans un état très autodestructif. C'est-à-dire que je me rabaissais, je pensais à tout ce qui était négatif, je me rappelais de toutes les bonnes choses qu'on avait vécues, mais seulement pour me dire que je les vivrais plus. Je me rappelais de toutes les choses qu'on avait prévu de faire que je pourrais pas faire. Tu sais, c'est toutes les choses pour me rendre mal et pour me garder dans un état émotionnel destructif. Puis ça, eh bien, après les 6 mois, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait pendant 6 mois, je l'ai fait genre, c'était une grosse perte de temps. Je l'avais fait pour absolument aucune raison. Ça m'a amené rien, en fait. Ça m'a servi absolument à rien. Puis quand j'ai compris que je venais de perdre 6 mois de ma vie à juste m'auto-détruire puis à me rabaisser dans des états négatifs, ben là, j'ai commencé à me poser de vraies questions puis je me suis dit, OK, j'ai envie de continuer à vivre des relations, mais je veux plus jamais revivre ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai commencé à m'imposer une croyance. Donc là, on était dans l'état de la croyance. Je me suis dit, OK, c'est quoi un couple pour moi? Quelle vision des relations je dois avoir pour vivre le couple du début à la fin sans que ça me blesse, sans que ce soit destructif? Parce que c'est inévitable. Je vais être en couple dans ma vie. Mais il faut que je décide, il faut que je trouve un moyen pour que ce soit très sain. De rentrer et de sortir d'une relation. Parce qu'il y a un début et une fin à tout. Et puis c'est ça que je me répétais. Fait que là, il fallait que je me répète qu'est-ce que je voulais, à quoi je voulais que une relation ressemble. Puis dans la self-manipulation, il ne faut pas que tu cherches la vérité. Il faut que tu cherches qu'est-ce qui est bon pour toi. C'est pour ça que je dis il faut te comprendre. Parce que tu dois... Qu'est-ce qui est bon pour moi va être différent de qu'est-ce qui est bon pour toi, de qu'est-ce qui est bon pour le voisin, qui est bon pour un autre. C'est très, très personnel. Et moi, qu'est-ce qui est bon pour moi, c'est d'être capable de rentrer et de sortir dans une relation sans en être blessé ou sans perdre ma vie, sans perdre tout espoir. Donc, je me disais, comment je peux
être en couple sans ne plus souffrir. Puis là, ben, je me répétais, OK, fait que là, il faut que je me dise, une relation, c'est un bonus. Pourquoi? Parce que le fait de comprendre ça et de visualiser la relation comme étant un bonus, ça fait que j'ai plus rien à perdre. Dans le sens où j'ai déjà tout et c'est juste comme rajouter de la crème chantilly sur ma vie. Donc là, ben, j'ai déjà tout, puis quand il y a une femme qui rentre dans ma vie, je monte à 120% de bonheur. C'est-à-dire que j'ai déjà mon bonheur complet. Je suis bien avec moi, je suis bien tout seul, je suis heureux tout seul. Et quand une femme va rentrer dans ma vie, je vais être encore plus heureux. Je vais avoir plein de bonus. Mais si jamais cette femme-là, elle s'en va, parce qu'il faut que je le considère, parce qu'il y a un début et une fin à tout. Si c'est par la mort, ça va être par la vieillesse, ça va être par une maladie, ça va être par une tromperie, ça va être par « je ne t'aime plus », ça va être par peu importe la raison. Fait que si jamais elle s'en va, comment je dois penser et comment je dois voir les choses pour que ça ne m'affecte plus ou très peu? Il faut comprendre qu'on reste un humain puis on sera toujours affecté par une séparation, on sera toujours affecté par des gros changements dans notre vie. Mais je veux pas que ça en devienne quelque chose qui va durer des semaines ou des mois. Et que là, ben, le fait de voir ça comme un bonus, ça me permettait de visualiser, parce que je suis aussi quelqu'un de très visuel, se comprendre, t'es visuel, auditif ou kinesthésique. Je suis très kinesthésique, mais dans la conceptualisation et la compréhension du monde, je suis très visuel. Fait que de me visualiser la relation comme étant un bonus, ça me permettait un peu de voir un peu que je suis une personne et je me fais des carapaces. Je me crée des couches autour de moi. Et ces couches-là, ben, c'est toutes mes perceptions, mes outils, les choses que j'intègre dans ma vie, mon expérience. Et quand une personne, comme une belle femme qui m'attire beaucoup, rentre dans ma vie, ça rentre sur ma carapace. Donc ça va être quelque chose qui va être qui va être par-dessus ma vie, par-dessus ma carapace. Et c'est quelque chose qui va m'aider, qui va m'amener à comprendre des choses, à avancer dans certains projets, à expérimenter l'amour, la bienveillance, le bon état d'être. Et c'est quelque chose qui est super intéressant et qui est extrêmement joyeux, extrêmement bon à expérimenter. C'est pour ça que je voulais pas me dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, après une relation, se disent « Oh, je veux plus jamais être en couple parce que c'est trop souffrant, c'est trop difficile, donc moi, je vais rester tout seul, je vais devenir une mamie à chat. » Mais ça marche pas, parce qu'au long terme, ben, c'est comme... Là, c'est encore un autre point que je m'étais répété, c'est est-ce que je préfère rester tout seul tout au long de ma vie et souffrir de ma solitude, ou je rencontre des gens et je passe un 6 mois de bonheur pour souffrir pendant un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines. Donc, c'est soit je souffre toute ma vie un petit peu de la solitude, ou j'ai un 6 mois de gros bonheur intense parce que je choisis les bonnes personnes avec qui je suis en couple. Mais quand on se sépare, ben 6 mois, 3 mois, peu importe, 1 an, 10 ans, mais quand on se sépare, ben là, je me retrouve dans mon état normal. Mais vu que je perds cette chose-là, j'en souffre. Ce qui est tout à fait naturel. J'en ai une certaine douleur. Puis, je me suis dit, c'était tellement logique, c'est tellement visuellement parlant, c'est tellement la solution qu'il me faut pour moi, que je dois voir ça justement comme, moi je choisis le bonheur à court terme ou à long terme. Je choisis juste de vivre un moment avec elle, quitte à en souffrir si je la perds. Mais si je vis avec elle pendant 3 jours puis que je souffre pendant 2 semaines, là, il y a comme un débalancement. Je me suis attaché extrêmement vite à une personne qui me fait beaucoup souffrir, mais ça dure pas longtemps. Donc là, ce serait juste, ça peut pas arriver dans ma vie. Je vais pas être aussi stupide que ça pour choisir une personne qui me correspond si peu que ça va durer moins longtemps en bonheur qu'en souffrance. Fait que si je suis avec quelqu'un pendant 3 jours, ça va me prendre 2 minutes pour l'oublier. Si je suis avec quelqu'un pendant 6 mois, ça va me prendre peut-être 3, 4, 1 semaine pour l'oublier. Je parle émotionnellement parce que j'oublie jamais mes relations. Ça reste toujours quelque chose de très important. Si elle a été dans ma vie une fois, c'est que ça reste une personne à qui j'apporte de l'importance. Mais en tout cas, ça c'est un détail. Je ne déteste aucune de mes ex. Mais c'est vraiment ce point-là. Fait que c'est se comprendre soi-même. Là, tu vois, ça c'est quelque chose de très important. Puis avec ça, je me répète certaines visions des choses. Donc, je me crée une vision de la relation idéale qui est atteignable, quelque chose que je peux atteindre, que je sais que je vais atteindre éventuellement. Au début, j'y croyais pas, tu sais, à dire que, OK, là, je suis en relation, mais il y aura un début puis une fin à ça. Puis si elle me quitte, il faut que je vois le positif. Il faut que je vois toute l'expérience qu'on a eue ensemble. Il faut que je vois tout le bonheur qu'elle m'a apporté, tout ce que j'ai appris avec elle, tous les bons moments qu'on a passés ensemble. Mais il y a un début et une fin, puis là, c'est terminé. Puis
j'en garde des bons souvenirs, mais maintenant, je vais passer à autre chose. Je vais rencontrer une autre personne, je vais avoir de nouveaux bons souvenirs. Et ça, c'était vraiment ce que je me répétais constamment. Je me suis répété ça toutes les semaines, tous les jours. À chaque fois que je rencontrais une personne, j'avais ça dans ma tête qui, comme une petite ampoule là, qui allume en disant « Hey, tu rencontres quelqu'un de génial, mais peut-être que dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, ça va se terminer, puis tu vas avoir un tas d'expériences positives avec elle. Et au moment où ça va se terminer, eh bien, too bad, mais c'est pas too bad parce que tu auras vécu quelque chose de génial avec elle, puis tu vas peut-être en souffrir pendant quelques jours après, mais c'est pas grave, ça en vaut la peine. Et c'est ça le plus important, c'est que ça en vaut la peine. Il faut que j'en profite. Puis si j'en profite de mon mieux, puis que je passe constamment mon temps à donner du mieux, le meilleur de moi-même à cette personne-là, tout comme elle donne son meilleur, le meilleur d'elle-même à notre relation, bien on vit quelque chose de génial, on vit quelque chose que, peu importe la souffrance que je vais en tirer après, je vais me dire ça en valait la peine. Ça vaut le coup. Puis ça, c'est le genre de mindset que je me répétais. Donc là, j'étais beaucoup dans la répétition, puis à force de le répéter, puis à force de me trouver une visualisation des choses, une perception des choses qui me correspondait et que j'arrivais à comprendre et à accepter, ben, je finissais par y croire. Puis ça a pris comme 2 ans. Je dirais 2 ans à ce que j'ai plus besoin de me le répéter consciemment. C'était devenu inconscient. Fait que là, on rentre dans le 80% là, de notre vie qui est dirigé par l'inconscient. Bon, je n'écris pas très mal, mais ça veut dire que une fois que tu atteins ton inconscient, tu n'as plus besoin d'y penser. Tu n'as même plus besoin de te répéter les choses, tu n'as plus besoin d'apporter un effort à la croyance que tu essayes de t'intégrer, puisque c'est devenu inconscient. C'est comme marcher. Je n'ai pas besoin de penser pour marcher. Je n'ai pas besoin de penser pour jongler si je suis un jongleur professionnel. Donc, c'est là l'exemple aussi que je donnais à d'autres gens, c'est que je peux faire du monocycle, jongler, chanter, en même temps, mais je peux faire les 3 parce que c'est rendu dans mon inconscient, parce que je suis un jongleur professionnel, que je fais du monocycle depuis 15 ans et que je chante depuis ma naissance. Donc, c'est devenu un processus inconscient qui me demande plus d'effort conscient. Puis, en même temps de faire tout ça, je peux parler à ma femme, avec qui je suis marié depuis 15 ans, qui a un problème et que je dois dealer avec ce problème-là. Fait que je vais être capable de faire ces 3 choses-là en même temps de faire quelque chose de conscient. Puis, c'est ça qui est vraiment magique, je dirais, avec la manipulation, l'automanipulation, c'est qu'une fois que c'est rendu inconscient, puis que tu as intégré ce concept-là que tu essaies de t'imposer pour vivre une meilleure vie, ça va te permettre de changer des choses sans même plus y apporter un effort. C'est que c'est long, certes, mais c'est pas difficile, parce que c'est juste de la répétition que ça demande. Puis avec la motivation, puis en te comprenant, ben, ça va venir naturellement. Au lieu de On va donner un autre exemple là, pour la même chose, dans le contexte de l'effort, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir changer des comportements ou changer des attitudes ou des manières de penser par l'effort, par l'action conscient. Donc là, on n'est plus dans l'inconscient, on est dans le conscient. Et ça, c'est très difficile. Meilleur exemple, la confiance en soi. Ça, tout le monde connaît ça. Là, c'est tellement difficile d'avoir de la confiance en soi que, ben, il y a une seule chose qu'il faut faire pour avoir de la confiance en soi, c'est passer à l'action. C'est se mettre dans des situations où on sort de notre zone de confort. Se mettre dans des situations où ça va être difficile et on va expérimenter quelque chose qui n'est pas agréable, mais par la réussite de l'expérience et par le nouveau point de vue et tout ce qu'on en tire, on gagne notre confiance. Parce que j'ai confiance en moi, parce que dans ma mémoire, je vois que j'ai beaucoup d'expérience et beaucoup d'actions que j'ai entreprises, que j'ai réussi, ou alors j'en ai tiré quelque chose de positif. Donc, pour en tirer quelque chose de positif, il faut avoir une bonne perception des choses. Mais là, on est dans autre chose. Fait que c'est vraiment ce point-là, c'est que pour la confiance en soi, ben, il faut que je passe à l'action. Il faut que j'aille parler à une fille que je connais pas dans la rue ou dans un bar. Il faut que j'aille me mettre devant une classe de 15 personnes. Et ça, c'est extrêmement difficile. C'est très douloureux, c'est une expérience souffrante, mais on le fait parce qu'on sait que ça va nous apporter beaucoup de bonheur. Mais ça, c'est l'option numéro 1, que tout le monde parle. Hey, sortez de votre zone de confort, allez faire plein de choses, mettez-vous devant des gens, allez parler en public, commencez à faire des vidéos sur YouTube, sur TikTok, tout ça. Oui, ça marche et c'est excellent, mais c'est un processus douloureux.
Alors que quand on travaille avec son inconscient, c'est un processus qui ne demande plus aucun effort. Ça se fait inconsciemment, ça devient naturel. Et c'est pour ça que moi, j'utilise beaucoup l'auto-manipulation parce que ça me permet d'accomplir des choses de manière très saine qui ne m'amène pas de souffrance ou de douleur. Et ça se fait naturellement. C'est tellement comme obvious, c'est tellement évident que j'ai pas besoin d'apporter un effort à ça. Donc pour la confiance en soi, ben c'est ça que je vais faire. Donc je vais me répéter une idée de moi ou une idée de ce que je veux accomplir. Je vais y croire. Et en comprenant qui je suis et qu'est-ce que je veux accomplir, éventuellement, ça va devenir tellement intégré en moi que j'aurais plus besoin de faire ce genre de choses-là difficiles. J'aurais plus besoin d'aller parler devant un groupe de 30, 15 personnes pour avoir de la confiance. Le jour où je vais aller parler devant un groupe de 15, 30 personnes, même sans en avoir l'expérience, juste avec l'automanipulation, je vais me sentir confortable. Et j'en ai fait l'expérience. Je me suis comme auto-manipulé dans le sens où, là, j'avais oublié un point, répétition, believe, mais il y a aussi l'instruction. L'instruction / motivation, c'est ce qui va te permettre d'atteindre un niveau de discordance. C'est ce qui, en gros, ça veut dire que ta représentation de la vie ne correspond plus à la vie que tu vis. Et ça va te créer un sentiment très flou, très étrange. C'est parce que, à force de lire des choses sur la confiance en soi et de me représenter en tant que la personne que je suis en train de lire, c'est-à-dire qu'une personne qui va faire des grandes conférences, qui va faire des grandes choses, qui va être capable de parler à son boss, qui va faire des cold calls, donc appeler des personnes que je connais pas. Tu sais, tout ce genre de choses-là qui nécessitent une confiance en soi. Aller parler à une fille dans la rue, aller parler à des gens inconnus que je connais pas. Tout ça, je vais le lire à travers des livres, à travers des expériences. Je vais voir des gens qui sont passés de aucune confiance en eux à plein de confiance en eux. Et ça va me dire que, OK, moi aussi, je suis capable. Moi aussi, je peux atteindre ça. Et donc, ça me crée de la motivation. Puis je peux aussi lire des livres ou regarder des vidéos sur YouTube sur la motivation, sur comment avoir confiance en toi, comment comprendre que tout est possible. Qu'est-ce qui va me permettre d'atteindre ces choses-là? Qu'est-ce qui va me permettre de copier les exploits de Elon Musk, de Jeff Bezos, de toutes les grandes personnes dans le monde? Et tout ça, ça me crée une motivation qui me fait dire que, OK, moi aussi, je suis capable. Et à force de me répéter ça, puis de continuer à intégrer cette motivation et cette instruction, je le sais que je suis capable. C'est plus une croyance, c'est plus juste je crois que je suis capable, c'est vraiment je le sais que je suis capable. Et quand je le sais que je suis capable et je sais que c'est un potentiel qui est à l'intérieur de moi mais qui n'est pas encore exploité, là, ça me permet vraiment de pouvoir m'auto-manipuler dans le sens où il va y avoir cette discordance. Où ma vie, je le sais je peux vivre ma vie avec de la confiance, mais je ne la vis pas avec de la confiance encore. Et là, c'est le subconscient qui, lui, se dit « Ben oui, tu as de la confiance en toi. C'est possible. Il y a tellement de gens qui ont de la confiance en eux et qui sont passés de rien à tout que c'est forcément possible pour toi. C'est sûr tu vas y arriver. Mais mes actions qui sont ici, elles sont tellement basses et tellement diminuées et tellement comme faibles parce que j'ai pas de confiance en moi, justement, que là, il y a un problème qui se crée entre les deux. Mon inconscient, qui représente ma vie d'une certaine manière, n'arrive pas à voir ce que je vis vraiment. Dans le sens où ma vie consciente, là, tout ce que je fais dans tous les jours, je vis avec un manque de confiance. Mais mon inconscient, par la répétition, l'instruction et la croyance, lui, il se dit que j'ai de la confiance en moi. Il se dit, pourquoi j'ai de la confiance en moi, mais j'arrive pas à faire des actions qui prouvent que j'ai de la confiance en moi. J'arrive pas à faire des choses avec de la confiance. Et là, c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que quand tu commences à te rendre compte qu'il y a une petite discordance, tu commences à voir que là, t'es en train de tremper ton pied dans l'eau froide, là. C'est froid, c'est inconfortable, mais si je saute, je reviens plus jamais. Si je saute, je vais atteindre ma confiance en moi. Parce que là, ma vie inconsciente, mon attente sur ma vie ne correspond plus à ce que je vis, mais dans un côté positif. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont vouloir avoir beaucoup de succès, être riches, faire plein de choses dans leur vie, et ils vont s'intégrer ça, puis ils vont faire plein d'actions, ils vont lancer une entreprise, ils vont devenir des grands séducteurs. Mais
leurs actions ne correspondent pas à tout ce qui est dans leur inconscient. Qui leur inconscient, eux, c'est « je suis nul, je ne mérite pas, je vais rien faire de bon dans ma vie ». Et donc, ça finit par le self-sabotage, l'auto-sabotage. Et ces personnes-là vont détruire leur propre succès. Ils vont prendre des actions, des décisions qui vont amener à leur perte. Parce que leur représentation de la vie est mauvaise, est très destructrice. Leurs actions sont très positives, mais dans leur inconscient, ils ne méritent pas ces choses-là. Donc là, le but, c'est de faire le contraire. C'est que je suis faible, je ne suis pas encore capable de faire beaucoup de choses dans ma vie, mais dans mon inconscient, c'est tellement positif, et tellement enrichissant, et tellement plein de possibilités que je vais, sans même y mettre un effort conscient, je vais commencer à prendre des actions qui vont m'amener de la confiance. Je vais commencer à oser aller parler à des gens. Je vais commencer à oser faire des vidéos, oser me lancer dans des projets, oser m'entourer de personnes très compétentes. Ça va me rendre inconfortable parce que je vais avoir des doutes sur moi. Mais dans ma tête, c'est tellement intégré et tellement profondément... J'ai tellement une croyance en moi positive que j'aurais pas le choix que juste avancer. Parce que mon inconscient, il veut absolument que ma vie corresponde à ce qu'il voit, à ce qu'il comprenne de la vie, à sa vision de la vie. Puis c'est l'inconscient qui est le plus fort. C'est lui qui dirige le plus dans ma vie. Fait qu'il faut que sa représentation de ma vie soit positive, voire haute, plus haute que ce que moi j'en pense consciemment. Et c'est là tout le pouvoir de la manipulation pour soi-même. Donc, par la répétition, par la croyance et l'instruction. L'instruction, ça va être surtout pour monter ses standards. Donc, moi, j'ai des standards de ma vie. Je me dis, OK, je mérite d'avoir une belle petite maison, une belle petite femme, une belle petite voiture, un beau petit travail et de faire le tour du monde, une fois de temps en temps, peut-être une ou deux fois dans ma vie. Ça, c'est mes standards basiques, là, mes standards de base. Mais au fur et à mesure que j'avance puis que je vais m'instruire et que je vais me motiver, je vais lire des livres comme Pouvoir illimité de Tony Robbins. Je vais lire des livres comme Les 4 accords Toltec, Miracle Morning, de Psychologics, The War of Art. C'est plein de choses qui vont me montrer à quel point tout est possible et à quel point je peux atteindre autant dans ma vie. Et ça va augmenter les standards de ma vie. Donc, ça va augmenter un petit peu mes attentes face à moi-même. Qu'est-ce que je suis capable de réaliser? Est-ce qu'en fait, cette petite maison, cette petite femme, ce petit voyage, c'est vraiment le top que je peux atteindre? Si pour toi, c'est ça, excellent. Tu n'es pas obligé de avoir un grand succès dans ta vie pour te sentir heureux et te sentir accompli. Moi, personnellement, j'ai une impression que je dois accomplir de grandes choses, que je dois faire un impact très puissant et très positif dans le monde. J'ai comme une impression que je dois beaucoup à mes parents pour qu'ils m'aient donné la vie, que je dois faire de grandes choses pour montrer que ce cadeau et ce sacrifice qu'ils ont fait en m'élevant puis en investissant en moi, ça en vaut la peine. Mais ça en vaut la peine grandement. Et pour ça, mes standards de vie ont augmenté. Dans le sens où ce que je dois, ou le minimum que je dois accomplir, c'est très haut. Et ça, c'est profondément intégré dans mon inconscient parce que c'en est une croyance que j'ai vraiment profondément acquise. Et donc, vu que c'est inconscient, les actions que je fais, les pensées que j'ai au quotidien, tout ce que je vais vouloir lire, les personnes que je vais vouloir parler, les gens avec qui je vais vouloir m'entourer, c'est des personnes qui sont de grandes valeurs, des personnes qui ont de grands principes, des personnes qui ont beaucoup de succès, des personnes qui sont juste très intelligentes ou des personnes qui me prennent vraiment pour une personne avec un haut potentiel. Même si c'est quelqu'un qui est dans la rue, pas grave. Si cette personne-là interagit avec moi de manière très positive, constructive, très enrichissante, je vais le prendre en considération, puis je vais vouloir échanger avec lui, puis je vais vouloir m'entourer de ce genre de personne-là. Peu importe c'est quoi son statut, tant que son mental est axé vers monter, apprendre, être meilleur, ça va naturellement, inconsciemment m'attirer. Parce que ma représentation de la vie, c'est d'avoir des choses qui correspondent à mes standards. Et ça, c'est dans l'inconscient. Mais ça, pour comprendre ça, pour faire ça, il faut que tu saches qui tu es, il faut que tu saches ce que tu veux. Si tu veux aller vivre dans une forêt, au beau milieu du Pérou, c'est très bien. Si tu veux devenir comment on appelle ça? Un godi, un jobi, tu sais, les gens qui sont dans le bouddhisme, là? En tout cas, quelqu'un qui va juste prier tout au restant de sa vie, dans un petit moine, un moine, ouais. Mais il y avait un nom spécifique pour ça, il me semble. Si tu veux devenir un moine, c'est excellent.
puis tu vas aller vivre dans une forêt avec rien, parfait. Ça, c'est ce que tu veux. Il faut que tu comprennes que c'est ça que tu veux. Et donc, dans ton inconscient, il faut que tu te détaches du matériel. Il faut que tu te détaches de tout ce qui est monétaire, capitaliste, de tout ce qui est relié à la société, ton téléphone, parce que dans ton inconscient, ton objectif de vie, c'est pas d'avoir ça. Donc le jour où ta maison va partir en feu, le jour où ton téléphone va casser, faut pas que ça te touche, parce que de toute manière, je veux devenir un moine un jour. Le moine, il a rien d'autre que son bien-être et son intention. C'est tout ce qu'il veut faire dans sa vie, c'est apporter quelque chose, donner de l'énergie dans un concept, dans quelque chose. Fait que c'est vraiment comprendre qu'est-ce que tu veux, et puis te comprendre aussi toi qui tu es et où est-ce que tu veux aller dans la vie. Puis en comprenant ça, ben là il te faut de l'instruction parce qu'il va falloir que tu saches comment fonctionne la psychologie, le comportement humain. C'est quoi qui motive les gens dans la vie? C'est quoi, comment ton cerveau fonctionne? Parce que pour te comprendre, il faut que tu saches comment ton cerveau fonctionne. Parce que sinon, tu subis ton cerveau si tu le comprends pas. Tu vois? Parce que par exemple, même chose, les émotions. Tu subis tes émotions si tu les comprends pas. Quand je suis en colère, je m'énerve. OK. Puis tu frappes des gens, puis tu les insultes, puis tu vas crier contre eux. Ça, c'est subir ton émotion. Si tu la comprends, puis tu sais que, OK, je ressens de la colère. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, un événement dans mon environnement extérieur qui m'affecte. Mais là, pourquoi ça m'affecte? Parce que ça touche mes valeurs. Ou peut-être parce que ça ne correspond pas à mes attentes. Ou peut-être parce que c'est juste complètement idiot selon ma représentation des choses. Ou peut-être juste parce que je comprends pas. Et vu que je comprends pas, ça m'énerve. Ça me crée une frustration. Bien, toutes ces choses-là peuvent me créer de la colère, de la frustration. Puis le fait de comprendre ça, ça me permet de juste, OK, je prends un peu de recul. Ma colère, là, je la mets un petit peu à l'extérieur de moi. Je l'observe. Pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce qui fait que je suis en colère? Ben, c'est peut-être ça. Ou c'est peut-être ça. Mais pourquoi c'est ça? Pourquoi est-ce que je suis frustré à cause de ça? Ah, parce que ça touche mes valeurs. Parce que pour moi, l'environnement, c'est extrêmement important. Donc, quand je vois quelqu'un jeter sa cigarette par terre, ça me rend frustré. Mais j'ai pas besoin de l'insulter, j'ai pas besoin de lui crier dessus. Je peux le faire. Ça va peut-être le réveiller, ça va peut-être amener quelque chose. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Mais, au moins, je comprends pourquoi je le fais. Puis, je le fais pas juste par impulsion. Je subis pas mon émotion. Je la comprends. Puis, je la ramène à ma conscience. Je suis conscient que je suis sous émotion et cette conscience-là me permet de prendre un choix. Fait que là, je choisis si oui ou non je m'énerve contre lui. Si oui ou non, ça vaut vraiment la peine que je lui garoche mon sac poubelle à la face parce qu'il vient jeter son mégot par terre. Est-ce que ça en vaut la peine? Puis ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Mais ça, l'intelligence émotionnelle, ça vient par l'instruction. Ça vient par la curiosité, lire des livres sur la psychologie, le comportement humain. Tout un tas d'informations et de choses qui sont juste reliées à la manipulation. Mais là, c'est juste un sujet parmi tant d'autres. Sauf que ça, c'est quelque chose qui a énormément impacté ma vie. Et c'est la première fois de ma vie que je l'explique, que je l'extériorise. Parce que, comme j'avais dit, depuis mes 7 ans, je fais ça. Depuis mes 7 ans, sans vraiment le savoir, je comprenais qu'il fallait que je me représente une certaine vision des choses, que je me représente un monde idéal dans lequel je vais vivre. Parce que le monde que je vis en ce moment est le monde que je comprends avec mes connaissances du moment. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité, c'est juste ce que j'en comprends. Ben, c'est pas quelque chose que je veux. C'est pas ça qui me rend bien. C'est pas ça qui va me permettre d'avancer et d'atteindre mes objectifs. Même si j'ai 7 ans et que je sais fuck all qu'est-ce que je veux faire de ma vie, je sais en tout cas que je veux pas vivre cette vie-là. Je veux pas vivre une vie souffrante, une vie où je ne maîtrise rien, une vie où je ne sais même pas c'est quoi mes défauts. Je sais même pas pourquoi les gens me haïssent. Fait que tu crées un idéal pour pouvoir faire tes objectifs en fonction de ton idéal. Ouais, exactement. Fait que je savais déjà qu'il fallait juste que je me crée un idéal. Que je me visualise un certain... Mais il faut que ce soit réalisable, il faut que ce soit atteignable, il faut que ce soit quelque chose que je sais que je peux l'atteindre et je sais que ça va être positif pour moi. Même si on se trompe au final, le parcours que j'aurais fait pour me rendre jusque-là m'aura appris des choses qui vont me permettre de me rediriger vers quelque chose qui, je pense, me correspond mieux. Mais le but, c'est juste de se lancer. De se lancer dans un chemin, puis même si la destination rendue à la moitié du chemin n'est plus ce que je veux, ben, tout le chemin que j'aurais fait jusqu'à cette moitié-là m'aura permis de prendre une nouvelle décision plus claire sur « OK, maintenant je sais que c'est plus ça que je veux, mais c'est juste un petit peu à droite. On va continuer vers la droite. » Et puis si finalement c'est pas à droite, on retourne un peu à gauche. Ou peut-être complètement l'autre bord. Là, on va avancer de l'autre bord. Mais c'est pas que je reviens, je vais pas diminuer
mes connaissances ou mon état, ou je ne vais pas perdre du temps dans ma vie. Je reviens juste dans l'autre sens avec plus de connaissances. Puis là, ben, ça va me permettre de tranquillement trouver mon chemin. C'est juste qu'il faut se lancer, il faut avancer. Puis au fur et à mesure que tu avances, puis que tu apprends, que tu t'instruis, que tu fais toutes ces choses-là, ben, tu finis par trouver exactement c'est quoi le modèle de vie, c'est quoi le monde dans lequel tu veux vivre. Puis ça, ben, self-manipulation, baby.